Dis-moi à quel moment tu as commencé à douter de ta beauté. Pas le moment où on t'a dit que tu étais belle, mais à quel moment tu as commencé à te comparer, à te regarder différemment, à analyser ton visage, ton corps, tes cheveux, à te demander si tu étais assez. Parce que la vérité, c'est qu'on ne naît pas avec ce doute, on nous l'apprend. Salut, c'est Sahabi, bienvenue sur Palabre avec Sahabi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet intime, mais profondément collectif. La redéfinition de la beauté. Et plus particulièrement, la beauté des femmes noires. Parce que, pendant longtemps, la beauté a été définie sans nous. Quand j'étais petite, la beauté avait un visage bien plus précis. Un visage qu'on voyait partout. À la télé, dans les magazines, dans les clips, dans les pubs. Et ce visage, eh bien, il ne me ressemblait pas. Je ne me suis pas levée un matin en me disant « je suis pas belle ». Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est plus subtil. C'est quelque chose que tu comprends petit à petit, à travers les détails, à travers ce qu'on met en avant et ce qu'on invisibilise. Tu comprends quand les poupées qu'on considère comme les plus belles ne te ressemblent pas. Tu comprends quand, dans les films, les rôles principaux ne sont presque jamais joués par des femmes qui te ressemblent. Et même quand elles sont là, elles sont secondaires ou stéréotypées. Et sans t'en rendre compte, tu intègres une idée. La beauté, c'est quelque chose qui est ailleurs. Et à partir de là, tu commences à t'adapter. Pas forcément consciemment, mais tu observes, tu ajustes, tu testes. Tu regardes ce qui est valorisé, tu regardes ce qui plaît, tu regardes ce qui est accepté. Et petit à petit, tu te rapproches de ça. Il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter, ce sont les cheveux. Parce que pour beaucoup de femmes noires, les cheveux, ce n'est pas juste esthétique, c'est émotionnel, c'est culturel, c'est identitaire. Moi, je me souviens que avoir les cheveux coiffés, ça voulait souvent dire les cheveux tirés, disciplinés, maîtrisés, parfois défrisés, comme si le naturel n'était pas suffisant. Et encore une fois, on ne te l'explique pas comme ça, mais tu comprends. Tu comprends que pour être présentable, il faut correspondre à une certaine image. Et puis un jour, il y a un déclic. Tu te regardes et tu te poses une question, simple. Mais en fait, mes cheveux naturels, ils ont quoi de moins? Et là, tout change. Le retour à soi. Parce que ce moment-là, c'est le début d'un autre chemin. Un chemin vers toi. Certaines décident de revenir au naturel, d'autres non. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais dans tous les cas, il y a une prise de conscience. Tu réalises que beaucoup de choses que tu faisais n'étaient pas vraiment des choix, mais des habitudes, des adaptations. Le regard des autres, il est toujours là. Les remarques, les petites phrases, c'est original. Tu préférais pas avant? C'est plus difficile à coiffer, non? Des phrases qui paraissent anodines, mais qui, accumulées, te rappellent que tu sors de la norme. Il y a quelque chose de très subtil, mais de très réel. C'est cette manière qu'a la société de qualifier la beauté des femmes noires. On va dire, tu es belle pour une femme noire. Tu as un charme exotique. Mais rarement juste, tu es belle. Sans comparaison, sans justification. Et ça crée une distance. Comme si ta beauté n'était jamais complètement universelle. Mais heureusement, les choses évoluent. Avec les réseaux sociaux, avec certaines figures, avec des mouvements comme Black Girl Magic, on a commencé à voir autre chose. Des femmes noires diverses, complexes, authentiques. Des femmes qui ne demandent plus la permission d'exister. Et ça change tout. Parce que la représentation, c'est pas juste voir, c'est se reconnaître. C'est se dire « Ah, donc moi aussi j'ai ma place ». Mais même avec ça, le travail ne s'arrête pas. Parce que tout ce que tu as intégré pendant des années ne disparaît pas du jour au lendemain. Il faut déconstruire, réapprendre, se découvrir. Et parfois, ça passe par des moments de doute. Des moments où tu te regardes et tu ne sais plus trop ce que tu penses vraiment. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité. On te dit, sois naturel, sois toi-même, accepte-toi.
mais dans certaines limites. Il faudrait être naturelle, mais parfaite. Authentique, mais esthétique. Différente, mais validée. Et au final, tu peux te retrouver encore enfermé, mais dans un autre type de normes. Alors à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel. Sortir du bruit. Sortir des attentes. Sortir des regards. Et se poser une vraie question. Qu'est-ce que moi, je trouve beau? Pas ce qu'on m'a appris, pas ce que je vois partout, mais ce que je ressens. Parce que ce sujet, il est personnel, mais il est aussi collectif. Redéfinir la beauté des femmes noires, ce n'est pas juste une question d'image, c'est une question de place, de visibilité, de légitimité. C'est dire, on n'a pas besoin de rentrer dans vos cases pour exister. Aujourd'hui, on est dans une période de transition. On déconstruit, on apprend, on évolue. Mais surtout, on reprend le pouvoir de se définir, le pouvoir de se voir autrement, le pouvoir de s'accepter. Et si je devais résumer, je dirais ça. La beauté n'est plus une norme à atteindre, c'est une identité à construire. Et toi, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te vois vraiment ou est-ce que tu vois encore ce qu'on t'a appris à voir? Et peut-être que le vrai travail, ce n'est pas de devenir belle, c'est d'arrêter de croire qu'on ne l'a jamais été. Merci de m'avoir écouté. C'était Palabre avec Sahabi. Mets un like si tu as aimé et abonne-toi. À bientôt.